Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 55, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire du château de Blandy-les-Tours. Situé dans la commune de Blandy-les-Tours, dans le département de Seine-et-Marne, et à quelques kilomètres du château de Vaux-le-Vicomte, cette forteresse domine le cœur même du village de Blandy. Lieu chargé d'histoire, tout comme cette bourgade, car selon les archives de la commune et les nombreuses fouilles archéologiques qui ont été menées, les premières traces remonteraient du temps de la préhistoire, environ 5000 à 7000 ans, suite aux nombreux groupes sédentaires qui ont été retrouvés sur place. Mais ce n'est qu'à partir de l'Antiquité qu'un dénommé Blandius donnera le nom de Blandiacum au village que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Blandy. Puis entre le 6e et le 10e siècle, une nécropole prendra place entre l'église Saint-Maurice, qui est l'actuelle église du village, et un ancien édifice religieux aujourd'hui disparu. Les sépultures ont été également retrouvées datant de l'époque des Mérovingiens de Clovis, mais aussi des Carolingiens du puissant empereur Charlemagne. Revenons à présent à nos moutons concernant le château du village. C'est à partir du XIIIe siècle que l'on trouve les premières traces du château de Blandy-les-Tours. En effet, les vicomtes Guillaume II et Adam III de Mélin seront les premiers bâtisseurs du manoir de Blandy dès 1220. À cette époque, le comté de Mélin appartenait au domaine royal. Cette place forte, en plus de représenter le pouvoir royal, est considérée également comme un emplacement stratégique de surveillance avec le partage de la frontière de l'impétueux comte de Champagne. C'est à partir de 1316, suite à l'alliance des vicomtes de Mélin au comte de Tancarville, que de nouveaux aménagements et campagnes de construction vont faire évoluer la vieille enceinte vers la forteresse que nous connaissons aujourd'hui. N'oublions pas également que Blandy fut un lieu de défense et de résidence durant la guerre de 100 ans. Pendant 2 siècles et demi après cette guerre, ce château appartiendra aux plus illustres familles du royaume de France. Néanmoins, l'édifice sera petit à petit laissé à l'abandon avant de finalement tomber en ruine, suite notamment à de nombreux événements majeurs de notre histoire. La Révolution française n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce n'est qu'à partir du milieu du XIXe siècle que ce château en ruine va attirer l'attention d'érudits locaux et le comte Choiseul-Brasselin acceptera de vendre le château en 1883 à la commune de Blandy. Il est classé monument historique en 1889, mais il est dans un état très critique et menace de s'écrouler. Il faudra attendre 1986 pour qu'un projet de restauration soit mis en place, et c'est en 1992 que le conseil départemental de Seine-et-Marne concrétise le projet et nomme Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques sur la restauration du château. Jusque-là, je vous l'accorde, il n'y a rien d'étrange ou de suspect qui porterait à croire que le château est hanté. Mais si nous nous basons sur les légendes locales liées à ce château, celui-ci serait hanté par des spectres apparaissant le plus souvent le jour, de la Toussaint à minuit, et se mettrait alors à tournoyer autour des remparts du château. Des hurlements ainsi que des bruits de chaînes se seraient fait entendre dans les souterrains pendant la nuit. Il y aurait également un fantôme d'un seigneur du XIe siècle qui fut un grand meurtrier de son vivant, qui a été aperçu par des témoins. Il serait apparemment maudit éternellement pour ses crimes, et traverserait toutes les pièces du château vêtu d'un suaire sanglant et d'un poignard, probablement pour faire d'autres victimes. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.